Voilà, donc bonjour à tous. On va pouvoir commencer notre culte de ce matin. Heureux de retrouver notre frère, le pasteur retraité Philippe Bach. C'est une joie de l'avoir eu la semaine dernière avec nous et aujourd'hui, il sera encore le prédicateur, l'invité, et puis la semaine prochaine encore sur le thème de la foi. Mais sans attendre, on va commencer ce temps de louange, ce temps d'adoration, que nos cœurs soient dans la joie. Et comme d'habitude, comme je sais que plusieurs écoutent le culte et font le culte avec leurs enfants, eh bien, vous savez qu'on a cette habitude aussi de prendre des chants pour eux. Donc, je vous propose maintenant de chanter à la maison pour le Seigneur, qu'on soit réunis ou qu'on soit au travers de Zoom. Eh bien, le Seigneur, il est là, il est présent. C'est le même esprit qui est avec nous, au milieu de nous. Et nous avons hâte de nous retrouver le 9 août. Il reste encore 2 cultes sur Zoom, c'est celui d'aujourd'hui, celui de la semaine prochaine, et celui du 9, donc, dans 3 semaines, ce sera notre réouverture tant attendue. Prions pour cela, frères et sœurs, puisque en plus on change de lieu de culte, ce sera rue de la Pole, donc prions pour ce temps-là, afin que le déménagement se passe dans de bonnes conditions, et puis prions aussi pour que nous puissions briller dans ce nouveau quartier qui s'ouvre devant nous. Alléluia. Voilà, plus qu'un plus grand local, je pense que le Seigneur nous met aussi à un endroit où il veut. Et donc, nous devons bien sûr jouer notre rôle de sel et de lumière. On loue le Seigneur, on le chante de tout notre cœur. Alléluia. Voilà, que Dieu soit béni. Je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin
Réjouissez-vous dans le Seigneur, comme dit sa parole. Et la joie de l'Éternel est ma force. Yeah, 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 yeah. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Car il est ma joie. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus-Christ. Mon roi. Car il rend mes pieds semblables à celles du pécheur. Il me fait marcher sur les élevés. Car l'Éternel est ma force. Car il rend mes pieds semblables à ceux il me fait marcher. Il me fait marcher sur les élevés. L'Éternel est ma force. Chantons Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Jésus le roi des rois. Je dis le louange. Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Le roi de gloire. Assis sur le trône, il règne, il règne, il règne. Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. en Jésus mon roi. En Jésus le roi des rois. Alléluia. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Jésus le roi des rois. Dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Car il rend mes pieds sans la place des pécheurs. Il me fait marcher. Oui, il me fait marcher sur les lieux élevés. Jésus rend mes pieds sans la place des pécheurs. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Je chante Alléluia. 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 Jésus mon bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Jésus digne de gloire. De louange. Alléluia. Célébrons Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous marchons dans la lumière de Dieu. 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 Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. 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 Nous marchons, oui. Nous marchons, nous marchons, nous marchons.
marchons dans la lumière de Dieu. Marchons. Marchons. C'est ça, oui. C'est ça, oui. Marchons. C'est marcher ou marcher. À nos pas. Cette haute soldat du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. Marchons. Marchons, Marcher, marcher. La lumière de Dieu. marchons, marchons, Marcher, marcher. À nos pas. Oui. marchons. Debout. Cette haute soldat du roi des rois, tenez d'une main forte Solide. l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire. Sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. 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 Qui le suit. Il mène qui le suit. Marchez, 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 C'est ça, oui. À Jésus. Nous marchons dans la lumière de Dieu. 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 Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui. Nous marcherons sur le lion et sur la spique. Nous foulerons le dragon et les lionceaux. Alléluia, alléluia, alléluia. Chantez à l'Éternel ce chant. Pour lui donner gloire. Alléluia. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons, célébrons. Adorons avec foi le Sauveur. En joignant aux célestes phalanges, gloire à Dieu. Chantons, crions, adorons.
retentissent en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. le châtiment qui produit la paix. Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour mon sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu. gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Chantons gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse Que en ce chant retentisse en tout lieu, Que ce chant retentisse en tout que lieu. ce chant retentisse en tout Que ce lieu, chant retentisse en tout que lieu. ce chant retentisse en tout lieu. Retentisse. Gloire à Dieu. Chantez gloire à Dieu. Chantez, louez, Gloire à Dieu. alléluia, Chantez gloire à Dieu. tout joyeux. Gloire à Dieu. Chantez gloire à Dieu. Fais mon Dieu gloire. Que la terre entière chante, Gloire à Dieu. que ce chant retentisse. Gloire à Dieu. Que la terre entière chante, Gloire à Dieu. à New York, en Haïti, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Canada, diaspora louée, Cotopassé. Dis gloire à Dieu, dis gloire à Dieu, dis gloire à Dieu, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Diaspora chanter, Gloire à Dieu. dis gloire à Dieu, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Chantez. Alléluia. Amen. Et j'aimerais prendre avec vous, si vous avez la parole de Dieu, ce psaume bien connu. Enfin, je vais prendre le 149 et ensuite le 150. On va lire ces deux psaumes qui nous montrent que le cœur de Dieu aime que ses enfants le louent, que ses enfants lui rendent gloire, que ses enfants puissent chanter. Vous savez que la Bible dit que l'Éternel, Dieu, il siège au milieu des louanges de son peuple. Alors ce n'est pas uniquement parce qu'il y a de la musique, c'est pas uniquement parce qu'il y a des belles paroles, mais Dieu siège au milieu des louanges de son peuple lorsque son cœur est attaché au Seigneur. Et nous sommes de ceux-là, nous sommes de ceux qui célébrons le Seigneur non pas uniquement du bout des lèvres, mais avec un cœur rempli de reconnaissance. Il a tellement fait pour nous, le Seigneur, frères et sœurs, qu'il mérite que nous soyons dans la joie. Dieu ne veut pas que nous soyons prostrés, il veut que nous puissions éclater aussi en chants d'allégresse. Le psaume 149, voici ce qui est écrit à partir donc du verset 1er. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Amen. Qu'ils louent son nom avec des danses. Qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Amen. Psaume 150, verset 1er. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa gloire. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Alléluia. Louez-le avec le tambourin et avec les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Louez l'Éternel. Et ce matin, c'est ce que nous voulons faire. Le Seigneur a tellement fait. Il a brisé nos chaînes. Il a lavé nos cœurs, nos péchés. Il a purifié notre être tout entier. Quand je repense à ce que j'étais avant, frères et sœurs, quand on repense à ce que nous étions, glorifions le Seigneur. Ne perdons pas la joie de savoir que nos péchés sont pardonnés. Ne perdons pas la joie. Il y a tellement de choses ici-bas qui peuvent nous voler notre joie, qui peuvent nous accaparer, qui peuvent prendre nos cœurs et nos esprits, les rendre tout à nouveau captifs. Ne laissons rien rendre notre esprit captif, à part captif à Christ. C'est ce que le Seigneur désire. Et ce matin, nous le louons avec joie de tout notre cœur parce qu'il le mérite. Alors si quelqu'un peut-être a perdu la joie, eh bien mon frère, ma sœur, loue le Seigneur. Loue le Seigneur et tu verras que lorsque tu tournes vers lui tes regards, alors la Bible dit que notre visage, il est rayonnant de joie. Célébrons le Seigneur de tout notre cœur avec pleine reconnaissance et on va après partager le pain et le vin avec bien sûr cette reconnaissance pour ce que Jésus a fait sur la croix du Calvaire, mais aussi avec ce cœur-là qui
qui reconnaît aussi sa majesté, sa sainteté, et ce désir de dire Seigneur, remplis-moi de toi. Ramène-moi encore plus près de ton cœur. Et s'il y a quelque chose, Seigneur, oui, purifie-moi. Purifie-moi, enlève les scories. Seigneur Jésus, c'est un temps aussi où je sonde mon cœur, où l'Esprit me sonde. Tu me connais. Bénissons le Seigneur, frères et sœurs. Alléluia. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu pris mon péché, ma honte, dans ton amour et dans ta grâce infinie. Merci pour ce don, Seigneur. Merci pour tes mains percées, lavées dans ton sang précieux. Je peux connaître ton amour et ton pardon. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné le roi des rois. Tu règnes victorieux, grand et élevé. Jésus, Fils de Dieu, le chéri des cieux fut crucifié. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu pris mon péché, ma honte, dans ton amour et dans ta grâce infinie. Merci pour ce don, Seigneur. Merci pour tes mains percées, lavées
Alléluia. Digne es-tu, Seigneur. Amen. C'est ce que nos cœurs veulent encore dire à Jésus, reconnaître sa grandeur, sa majesté. Merci pour la croix. Merci pour le prix payé. Merci Seigneur pour la foi que tu as déposée dans nos cœurs, la foi que tu as fait naître. Et c'est d'ailleurs le thème de notre message d'aujourd'hui, puisque, je le rappelle, c'est notre frère Philippe Bach qui apportera pour ce deuxième dimanche la prédication. Je vais lui laisser toute la place. On est très heureux de vous avoir, Philippe. On est très heureux d'être avec vous, Merci. très heureux que vous soyez parmi nous. Et puis, Voilà. merci à tous ceux et à toutes celles qui sont aussi dans leur maison à écouter aussi le message. Merci surtout à Jésus qui nous permet encore d'être à l'écoute de sa parole. C'est un privilège, c'est une grâce infinie d'être au contact de sa parole et de pouvoir l'écouter, la méditer. Alors que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse tous ensemble. Voilà, je vais mettre… Philippe, attendez, je vous mets juste en vidéo parce que là, c'était sur moi. C'est bon. Voilà, bonjour encore une fois à tous et à toutes. Et j'espère que la semaine s'est bien passée, comme cela l'a été pour moi, mon épouse. Parler encore de la foi, je pense que vous vous souvenez du thème de la semaine passée. La foi, c'est vraiment l'une des choses les meilleures que nous ayons reçues de la part du Seigneur. Et ce matin, j'aimerais continuer en vous encourageant à retrouver une foi qui s'émerveille. Une foi qui s'émerveille. Dans les chants, nous avons exprimé de la joie. Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote. Une chrétienne, un jour, était dans un moment de difficulté. Elle était un peu sombre, elle était un peu découragée. Et elle se sentait comme en cage. Et une amie auquel elle avait partagé cela, une amie lui a envoyé un texto, vous savez, ça se fait très bien aujourd'hui, en lui disant « Tu es comme un oiseau en cage, mais même les oiseaux en cage continuent de chanter. » Et c'est peut-être une anecdote de rien du tout, mais c'est vrai que si nous avons un canari, il a beau être en cage, le pauvre, mais il chante toujours, il continue à avoir l'expression de ce chant pour réjouir le cœur des autres. Et voyez-vous, notre foi, elle est une foi qui chante, elle est une foi qui se réjouit, elle est une foi qui s'émerveille. Et j'aimerais qu'on puisse se rappeler cela ce matin et vous encourager à avoir cette foi qui sait s'émerveiller encore tout à nouveau dans les moindres choses que le Seigneur nous accorde ou dans les choses les plus grandes. On va lire comment l'apôtre Paul a exprimé lui-même, tout en écrivant les épîtres qui sont les siennes, a su parfois exprimer cette foi et une foi qui s'est émerveillée. Regardez avec moi dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 11, et on va lire au verset 32e. Romains, chapitre 11, verset 32. Paul, ici, va amener une conclusion sur un long développement de la foi chrétienne. Il a parlé de la justification, il a parlé de l'œuvre de la croix, il a développé toute cette grande vérité qui est la nôtre. Et voici comment il termine ce long développement de notre foi, au verset 32, « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. » Et tout d'un coup, il y a comme un émerveillement, c'est comme ça que je vais le traduire ce matin, et il dit « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. »
Et pour bien saisir cet instant d'écriture de l'apôtre Paul, il faut bien garder à la mémoire tout le développement qui a précédé. Pendant une dizaine de chapitres, l'apôtre a développé ce grand mystère de la foi révélé pour nous en Jésus-Christ de Nazareth, mort, crucifié, ressuscité, glorifié, et tout ce qui s'attache comme bienfait pour nos vies. Nous en avons déjà dit quelques mots. Et cette conclusion arrive après tout cela. Et Paul est comme émerveillé. Une foi émerveillée. Il a dressé devant nous et devant lui aussi cette révélation de tout ce que comporte la croix comme bénédiction pour nous, pour aujourd'hui et pour l'éternité. Et il ne peut s'empêcher de louer Dieu de tout son cœur, de l'adorer de tout son cœur. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Une foi qui s'émerveille en contemplant le dessein extraordinaire de Dieu pour nous. Si souvent je me dis dans mon cœur, mais Dieu, tu as pensé à moi. Tu as pensé à moi depuis l'éternité, avant même que moi je n'ai l'occasion de penser à toi. Toi, tu as pensé à moi. Et cette pensée m'a si souvent émerveillé. Quel émerveillement de savoir que Dieu a le souci de chacun de nous avant même que nous ayons eu la joie de le connaître. Et Paul, quand il écrit ces choses concernant Dieu et cette révélation de Jésus-Christ, il est émerveillé. On retrouve cela une deuxième fois dans l'épître de Paul aux Éphésiens. On va lire comment Paul, en écrivant cette épître, qui est une des épîtres majeures de l'apôtre, va de la même manière exprimer cette joie, cette foi, cette louange de cette révélation qu'il reçoit du dessein et du plan de Dieu. Au chapitre 3, d'abord au verset 1er, il commence et il écrit ici, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens. Et puis il y a des points de suspension. Je ne sais pas si vous avez dans votre Bible des points de suspension. Il allait exprimer une louange, et puis de nouveau une nouvelle pensée jaillit dans son esprit, déborde de son esprit. Il y a comme un débordement de révélation dans cet épître. Et on retrouve la même expression au verset 14. Il reprend, il dit, mais à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Je fléchis les genoux devant le Père. Et au verset 20, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Comme à la fin du développement de l'épître aux Romains, nous trouvons ici en Éphésiens, eh bien, ce moment de débordement, d'expression de la foi de l'apôtre Paul qui s'exprime avec cette louange. Je fléchis le genou devant le Père. Il est comme émerveillé devant la révélation du dessein de Dieu. Et c'est vrai que dans l'épître de Paul aux Éphésiens, cette révélation de l'Église et du dessein de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ a comme débordé dans l'expression de l'apôtre Paul. Et encore une fois, il exprime la gloire qui est celle de Dieu dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Loué soit le Seigneur. Bien-aimés, il me faut retrouver une foi qui s'émerveille. Quand on lit la parole, est-ce que nous avons des transports de joie? Comme Paul, il écrivait, inspiré par l'Esprit, mais nous qui lisons la parole de Dieu, est-ce que la parole s'est suscitée en nous encore une foi qui s'émerveille? Je me réjouis de ta parole, disait le psalmiste. Quand je contemple les merveilles de ta parole, dira-t-il, toujours le psaume 119, il exprimera ce bonheur, cette joie. En lisant la parole, y a-t-il encore pour moi, pour vous, en chacun de nous, un émerveillement?
émerveillés. De lire, nous l'avons lu tout à l'heure avec le pasteur, ces textes où il nous est donné, dit de louer Dieu de tout notre cœur devant sa grandeur, devant l'immensité que les cieux, que la terre, que les montagnes, que l'herbe des champs, que toutes ces choses magnifiques et simples, à la fois, ce sont la création, les œuvres de la création, eh bien, suscitent en nous de la louange et de l'admiration devant le Seigneur. Grand est notre Dieu, grand est son œuvre et son dessein. Et ce dessein passe par cette révélation dans nos cœurs de Jésus-Christ de Nazareth, une foi qui s'émerveille. Il y a quelques années, c'était en 2017, dans le cadre d'une réunion inter-église sur l'œuvre où nous étions, nous avions invité un pasteur coréen. Alors, quand on parle de la Corée, bien sûr, on pense à ces grandes œuvres de Dieu, et c'était un de ces pasteurs qui participait à ces grandes œuvres de Dieu dans la Corée du Sud, dans ces centaines de milliers de chrétiens évangéliques. Et nous avions fait une table ronde avec ce pasteur, j'y participais également, et nous l'interrogions sur la dynamique de la prière, en particulier en Corée. Vous savez qu'il y a cette montagne de prière, ces lieux où on prie jour et nuit. Et après avoir partagé avec nous ce qu'il vivait là-bas, il nous a envoyé ce message et nous a dit, mais vous, ici en France, vous avez besoin d'une foi, et il a exprimé ça de cette manière, d'une foi réenchantée, d'une foi qui retrouve cette dynamique, qui retrouve de la joie, qui retrouve l'expression du bonheur d'être celle que nous avons reçue, cette foi que nous avons reçue. Il a visité des églises dans la région parisienne en particulier et dans la région de Lyon, et il trouvait que dans nos assemblées, dans les assemblées évangéliques qu'il a visitées, il manquait une foi qui était enchantée, une foi qui s'émerveillait, une foi qui exprimait ce bonheur d'appartenir au Seigneur, ce bonheur de vivre avec lui. Il nous encourageait, dans la région dans laquelle nous étions à l'époque, eh bien, à redécouvrir une foi enchantée. Alors, vous avez compris, dans l'expression une foi enchantée, il y a le mot chant. Une foi qui chante. Et nous l'avons fait ce matin, nous l'avons fait avec des chants pour les enfants, nous l'avons fait aussi pour des chants pour les adultes. Alors, j'ai retenu qu'il y avait même dans la liste des choix du pasteur des chants créoles, avec l'intonation un peu créole, comme pour donner un peu de vie et de dynamique, peut-être parce que parmi vous, il y a aussi des créoles, et une foi enchantée, une foi qui chante. Et la foi qui s'émerveille, c'est une foi qui chante. Vous chantez, je chante, nous chantons, et parce que nous avons la foi, parce que nous connaissons le Seigneur, parce que nous voulons lui exprimer notre joie, notre bonheur de le connaître. Une foi qui s'émerveille, c'est aussi une foi qui chante. Chantez à l'Éternel, dit le psalmiste. Nous l'avons lu tout à l'heure, célébrer l'Éternel avec des chants, avec nos cantiques. Alors nous pouvons lire, vous connaissez ces textes, toujours dans Éphésiens. L'homme de Dieu va dire ceci dans Éphésiens au chapitre 6. Au verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, et cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. » Mais laissez l'Esprit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Il doit monter dans nos cœurs toutes sortes de louanges pour célébrer et bénir le Seigneur, une foi qui chante parce qu'elle est merveilleuse, notre foi. Et il l'écrit donc, voilà, c'est ça, au chapitre 3, verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Christ habite dans nos cœurs, et cette foi qui est la nôtre, qui habite notre cœur, elle s'exprime dans la louange, elle s'exprime dans la prière, elle s'exprime dans le chant.
louer, chanter, bénir, célébrer le Seigneur. C'est l'apôtre Paul aux Colossiens qui exprime cette expression du chant dans l'Église. Vous connaissez ce texte également, chapitre 3, verset 16. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce, en vertu de la grâce, sous l'inspiration de la grâce. L'Esprit nous a été donné. L'onction est venue sur nos cœurs. La présence du Seigneur dans nos vies intérieures. Une foi qui chante et qui s'émerveille. Une foi qui laisse la présence du Seigneur, la présence de son bon esprit nous inspirer des cantiques. Je ne sais pas si ça vous arrive de prendre un air connu et d'y mettre des paroles, d'y mettre vos paroles. Si ça vous arrive même de chanter vous-même un peu, pas n'importe comment, mais avec vos mots et d'exprimer ainsi votre louange. L'esprit est créateur, l'esprit est inspirateur et l'esprit a le pouvoir, du fait de la foi qui est en nous, d'inspirer à notre foi, de chanter et de louer le Seigneur de tout notre cœur. Amen. C'est le psalmiste qui disait « Je me réveille et je suis encore avec le Seigneur et quand je me réveille, je chante les louanges de notre Dieu. » Amen. Une foi qui s'émerveille, une foi qui chante. Chantez, bien-aimés. Chantez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Laissez l'esprit de la foi ou la foi et l'esprit qui vous animent ramener dans vos pensées. Parfois, il y a tellement de choses négatives dans nos pensées. Eh bien, suscitez cette foi qui chante. Alléluia, une foi qui chante. Une foi qui se réjouit. Regardez avec moi dans Philippiens comment l'apôtre va dire ceci aux Philippiens. Donc, au chapitre 1er, dans Philippiens, au verset 25. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. L'expression « votre joie dans la foi ». Une foi qui se réjouit dans le Seigneur. Alors c'est le thème de l'apôtre Paul aux Philippiens. Philippiens 4.4, vous connaissez bien, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et il le répète, je le répète, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Une foi qui se réjouit pour votre joie dans la foi. Et bien aimé, c'est important que la manière dont nous étudions la parole de Dieu, la manière dont nous parlons les uns avec les autres, la manière dont nous nous exhortons aussi les uns les autres, puisse susciter de la joie pour que la foi soit animée de la bonne manière. On peut si facilement se décourager. On peut si facilement simplement partager les mauvaises nouvelles, et il y en aura encore. Et les médias savent véhiculer tant de mauvaises qui nous attristent, de nouvelles qui nous attristent. Mais entre nous, entre croyants, comme nous le faisons ce matin, apprenons aussi à communiquer à la foi des uns et des autres, pour la foi des uns et des autres, la joie du Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Confie-toi dans le Seigneur. Espère en Dieu de tout ton cœur. Tu as des épreuves, vous avez vos soucis, mais le Seigneur est bon. Le Seigneur est là. Le Seigneur est avec nous. Ne l'a-t-il pas dit, ne l'a-t-il pas scellé de son œuvre à la croix et par le sceau de son onction dans nos cœurs et sur nos vies. Amen. Alors, réjouis-toi, trouve en lui un appui, trouve un appui dans une des paroles du Seigneur. Sa parole est vivante, permanente, elle est percutante, trouve et tu seras trouvé, nous serons trouvés les uns les autres en lisant la parole de Dieu, en l'écoutant. Eh bien, un de ces mots qui ranime notre foi et qui ramène de la joie dans la foi pour que nous l'exercions encore et encore. Loué soit notre Dieu. Oui, la joie du Seigneur est votre force, a dit l'un des hommes de Dieu, et nous voulons vivre notre foi avec cette joie.
Alléluia, la foi. La foi qui s'émerveille, la foi qui chante, la foi qui se réjouit, la foi qui prie, bien sûr, nous l'avons lu tout à l'heure. Un jour, un groupe chrétien a voulu, un journaliste chrétien pour un groupement de journaux a voulu savoir quel était le verset de la Bible qui était le plus recherché sur les sites Internet. C'était en 2014, ça peut évoluer selon le temps, les années. Et dans cette année 2014, donc, ce site de recherche qui a été organisé, fait par donc un groupement de journalistes chrétiens, a révélé que le verset qui avait été le plus lu, recherché sur les sites Internet, c'était Philippiens. Donc, Philippiens, Philippiens chapitre 4, vous pouvez le prendre avec moi, chapitre 4, versets 6 et 7, regardez. En 2014, ce sont ces versets qui étaient le plus souvent recherchés ou lus sur les sites qu'on trouve sur Internet. Ne vous inquiétez de rien, chapitre 4, verset 6, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, en 2014, selon un sondage, cela a été le passage biblique le plus lu sur les sites Internet dans lesquels la recherche a été faite. Pourquoi ces versets de la Bible sont-elles tellement importants pour les croyants que nous sommes? Parce que des inquiétudes, il y en a tellement. Nous nous inquiétons, nous avons tellement de soucis, alors on cherche quelque chose qui puisse nous rassurer. Et ce verset nous rassure et nous dit, mais faites connaître à Dieu par toutes sortes de prières les besoins qui sont les vôtres, les demandes, toutes sortes de demandes peuvent être faites, formulées devant notre Dieu. Et à cause de Jésus-Christ, il y aura de sa part de la réponse. Une foi qui prie. Elle prie parce qu'elle s'est émerveillée déjà de voir combien Dieu a exaucé nos prières. Dernièrement, avec mon épouse, nous avons vécu une situation particulière et nous avons prié et Dieu a exaucé, Dieu a donné le secours, Dieu a répondu aux besoins qui étaient le nôtre. Et cela, nous le vivons, nous pouvons le vivre régulièrement, chers frères et sœurs en Christ. Et à chaque fois, notre foi s'émerveille de voir comment Dieu a su répondre d'une manière si simple, parfois si anodine et parfois si étonnante, à la prière que nous avons formulée, aux demandes que nous avons formulées devant lui. Est-ce que cela ne vous est pas arrivé dernièrement? Est-ce que l'un ou l'autre, nous ne pourrions pas rendre témoignage de ce que Dieu a fait dernièrement dans nos vies en réponse à la prière et nous nous sommes émerveillés. Enfin, je garde et j'essaie de m'émerveiller chaque fois qu'un exaucement de prière est là devant mes yeux. Alléluia. L'homme de Dieu dans les Proverbes pouvait dire « Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers, mais reconnais-le dans toutes tes voies. » Et chaque fois que nous reconnaissons la bonne main du Seigneur, chaque fois que nous avons reconnu que c'est là le Seigneur qui est intervenu et qui a agi, que notre foi s'émerveille. Amen. Que nos cœurs s'émerveillent, qu'on puisse se réjouir tout à nouveau de la bonté, de la grandeur, de la fidélité du Seigneur. Loué soit notre Dieu. Une foi, j'ai besoin, oui, nous avons besoin, ce pasteur coréen avait raison de nous le dire, nous avons besoin d'une foi réenchantée. C'est aussi celle qui lève les yeux en haut, vers le ciel. Les soucis, les inquiétudes, les découragements nous amènent à baisser les yeux. Nous marchons, vous avez remarqué que la plupart du temps, on marche la tête baissée. On fait attention où on pose nos pieds. Et une fois réenchanté, c'est ce moment où la tête se lève, les yeux se lèvent pour regarder vers celui qui peut tout. Alléluia, vers le Seigneur de gloire. Dans Hébreux 13, 14, on pourrait lire ce verset, Hébreux 13, 14. Hébreux 13,
14. Cette parole, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, tout est passager ici-bas, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. Nous n'avons pas et nous ne demeurons pas toujours ici-bas, mais nous avons dans le ciel une cité qui est permanente, là où le Seigneur Jésus est entré avec son sang précieux. Et l'Écriture nous dit que là-haut, auprès du Père, dans la gloire, il a présenté ce sang si précieux. Et ce sang, et par la médiation de ce sang, nous savons que Jésus-Christ est pour nous un ami merveilleux, un ami formidable. Alors, dans nos détresses, dans les heures de combat, mais aussi dans les jours de joie, sachons lever les yeux en haut. L'Hébreu le dira aussi, levons les yeux, fixons les regards vers Jésus le Sauveur, celui qui répond à la foi, et recevoir ainsi de lui du courage, de l'encouragement. Une foi qui s'émerveille, une foi réenchantée, c'est une foi qui relève la tête. Jésus a dit à ses disciples, quand vous verrez ces choses qui arrivent dans le monde, et il y en arrive des choses, le confinement et tout ce qui est arrivé, et tout ce qui arrive encore, on n'est pas sorti encore de cette histoire, eh bien, c'est cet affolement qui est dans le monde. Le Seigneur Jésus a dit, mais quand vous verrez ces choses, levez les yeux, levez la tête, relevez la tête et regardez à celui qui vient bientôt. Amen. Et nous avons besoin de ce regard en haut. Un jour, je faisais un camp d'ados en tant qu'animateur, où il y a déjà quelques années en arrière, j'étais bien plus jeune, et on était en montagne, et avec le groupe de garçons que nous avions, nous les avions amenés un matin sur la montagne, sur une haute montagne, à plus de 2500 mètres. On était vraiment monté haut, on était parti de bonne heure pour voir le lever du soleil. Et après avoir bien crapahuté, comme on dit, et sommes arrivés dans un endroit bien situé, et on a dit aux garçons, j'ai dit aux garçons, là maintenant, on s'assoit, on reste dans le silence, et on regarde ce soleil qui se lève. Et on regardait le soleil levant, magnifique en montagne, sur les sommets, sur les neiges éternelles, de voir ce soleil qui se lève. Et puis à un moment donné, j'ai dit, maintenant on va louer ensemble le Seigneur. Mais quand on dit on va louer le Seigneur, qu'est-ce qu'on fait habituellement? On commence par fermer les yeux. Non? On va louer le Seigneur, on baisse la tête. Tout à l'heure, je vous ai vu, on a baissé la tête, et puis on ferme les yeux. Alors j'ai vu tous ces adolescents, des garçons de 14, 15, 16, 17 ans même, qui fermaient les yeux pour louer. J'ai dit non, non, non. J'ai dit maintenant, on est là en pleine création, on a observé et vu ce magnifique lever de soleil, eh bien on va louer Dieu, mais les yeux ouverts, en levant notre regard vers le ciel, en levant notre tête et en le louant, comme si nous le voyions, comme si nous le contemplions au travers de la beauté de ce lever de soleil, de cette création, alors non pas en fermant les yeux, mais en levant nos têtes, en le célébrant de tout notre cœur. Vous savez que c'était difficile pour quelques-uns de le faire. Il y a des sortes de clichés, un peu d'habitudes qu'on a. Alors dans nos églises, c'est mieux, c'est plus discret et ça évite de porter nos regards à droite et à gauche. Mais dans la création, va au dehors, va au bord de mer, va dans la montagne si tu n'es pas loin, va dans un parc quelque part et en contemplant la création de Dieu, eh bien célèbre-le de tout ton cœur en levant les yeux vers le Seigneur et sois émerveillé. Laissons-nous toujours enchanter, réenchanter, émerveillés par les œuvres de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Une foi qui s'émerveille. C'est vrai que notre foi est souvent attristée par ce qui arrive, par ce qui nous arrive. Notre foi est souvent à combattre. Nous sommes tellement appelés à combattre. Notre foi, elle a aussi ses larmes, mais elle peut aussi avoir ses larmes de joie.
Je ne sais pas si vous avez déjà eu des larmes de joie à cause de l'expérience que vous avez vécue avec le Seigneur. En s'émerveillant devant le Seigneur, tout d'un coup, on a des larmes de bonheur, des larmes de joie, parce que grand est notre Dieu, grand est le Seigneur qui accomplit son œuvre. Il y a un auteur, un grand prédicateur qui s'appelait Spurgeon, qui a dit ceci: chrétien, pense beaucoup au ciel. Cela t'aidera à poursuivre ta route et à oublier les difficultés du chemin. Cette vallée de larmes est un sentier vers un pays meilleur. Ce monde de souffrance est un tremplin pour un monde de félicité. Alors, je vous laisse aussi avec cette exhortation: chrétien, pense beaucoup au ciel. Cela t'aidera à poursuivre ta route et à oublier les difficultés du chemin. On ne ferme pas les yeux sur les réalités du présent. On fait face aux circonstances difficiles du quotidien. On assure pour les nôtres et on est vigilant pour les nôtres à donner le meilleur et à faire le meilleur, à trouver les meilleures des solutions avec l'inspiration de la grâce, mais sans oublier de porter nos regards en haut vers le ciel. Pense beaucoup au ciel. Il y a dans le ciel un Seigneur grand et glorieux qui a le pouvoir de nous aider ici-bas dans toutes nos épreuves. À lui la gloire et la louange. Oui, bien-aimés, une foi qui s'émerveille. Retrouvons une foi enchantée, qui est réenchantée, une foi qui chante, qui loue, qui bénit le Seigneur, qui lève les yeux vers le ciel pour avoir une entière confiance en celui qui est avec nous. Enfin, d'où vient ce réenchantement du chrétien dans sa foi? Alors, on peut regarder un autre texte, et on va bientôt conclure, dans Romains chapitre 5, verset 5. Il y a ce texte, Romains chapitre 5, verset 5, où l'homme de Dieu dit ceci: « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » La foi n'est pas seule, mais la foi est dynamique parce qu'elle est animée du bon esprit que Dieu nous a donné et de l'amour que Dieu a déversé dans nos cœurs. Ah, l'amour du Seigneur, que se réveille en chacun de nous cet amour du Seigneur, que notre foi et notre amour soient animés de ce bon esprit pour nous amener à toujours ce réenchantement, à cet émerveillement devant notre Seigneur. Toujours dans Romains, au chapitre 8, versets 15 et 16, vous connaissez bien ces versets, il y a encore question du Saint-Esprit. Et nous est dit ici: « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Et au verset 26, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Nous ne sommes pas seuls, bien-aimés. Le Seigneur est celui qui anime notre foi, j'allais dire celui qui habite notre foi, celui qui inspire la foi qui est la nôtre et qui l'amène, comme tout à nouveau parfois, à s'émerveiller encore, parce que grand est notre Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, priez en esprit, priez en langue, vous qui êtes baptisés dans le Saint-Esprit. Laissez l'Esprit animer votre foi et l'amener à s'émerveiller. Laissez l'Esprit ranimer votre âme dans l'amour du Seigneur, dans la révélation de l'amour de Dieu, du dessein de Dieu merveilleux pour vous. Laissez l'Esprit vous faire contempler que dans cette solution qu'il vous a apportée, que Dieu vous a apportée, il y a là quelque chose de beau et de grand. Ayons, bien-aimés, ayons toujours et encore une foi qui s'émerveille, et de la bonté de Dieu, et de la fidélité du Seigneur,
dans les moindres choses comme dans les choses les plus grandes, les plus belles, comme dans celles que nous révèle l'Écriture concernant son œuvre extraordinaire. Ayons toujours cette foi réenchantée, une foi qui chante, une foi qui loue, une foi qui bénit. Chrétien, pense beaucoup au ciel. Cela va t'aider jour après jour. Que le Seigneur est grand, que le Seigneur est bon. Quand je pense que le Seigneur a pensé à moi, quand je pense que sur la croix, Jésus-Christ a accompli l'œuvre la plus grande, la plus extraordinaire qui soit pour un pécheur tel que nous sommes et que je suis, alors mon âme est heureuse, mon âme s'émerveille. Et elle dit « Merci Seigneur ». Que Dieu, par l'Esprit, par sa parole, vous renouvelle dans une foi qui s'émerveille jour après jour. Que Dieu vous bénisse. Je prie le Seigneur pour vous. Seigneur, merci pour ta parole. Et si je l'ai dit, c'est parce que je le vis. Je suis émerveillé à la lecture de ta parole et à la méditation de ta parole. Tant de choses me sont dites et révélées encore. Tant de promesses me sont encore assurées que j'ai la certitude, la confiance qu'il me sera fait comme tu le dis. Seigneur, bénis cette assemblée de Cherbourg, bénis son pasteur, sa famille, bénis les chrétiens qui sont présents là ce matin et ceux qui sont en congé ou en quelque activité, que dans cette assemblée il y ait par ton esprit un émerveillement, que lorsqu'ils vont rentrer dans ce nouveau lieu de culte, il y ait un émerveillement, il y ait une foi qui chante, une foi qui s'émerveille du secours, de la bonté que tu leur as accordé, et que dans la vie quotidienne des uns des autres, il y ait aussi des occasions de s'émerveiller devant ta face. Oui, bien-aimé, lève les yeux vers le ciel, vers celui qui est fidèle, vers celui qui a tout accompli, vers celui qui a promis d'être avec nous jour après jour. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange. Soyons enchantés et réenchantés devant sa face. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voilà. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ce sera ce mot de la fin qu'il faut retenir. Nous sommes heureux. Vous savez, frères et sœurs, souvent, on n'aime pas perdre la paix. Quand on a goûté la paix de Dieu, on n'aime pas la perdre. Eh bien, il ne faut pas qu'on s'habitue non plus à perdre la joie que le Seigneur nous a donnée. Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Merci pour sa parole, parce qu'elle est d'actualité. Elle est toujours cette nourriture qui est nécessaire pour notre âme, notre esprit. Et nous bénissons le Seigneur de nous avoir aussi permis d'avoir le serviteur de Dieu, Philippe Bach, au milieu de nous. Que Dieu soit loué, que Dieu soit honoré, soyons émerveillés, c'est vrai, de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il a changé dans nos vies, de ce qu'il fera encore pour nous, et que nos cœurs restent attachés à lui. Amen. Amen. Rendez-vous la semaine prochaine avec le frère Philippe Bach qui nous apportera le troisième volet sur le thème de la foi. Que Dieu soit béni et à bientôt. Je coupe maintenant l'enregistrement. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, frères et sœurs, que ce soit en vacances, que ce soit encore au travail, que Dieu vous fasse du bien. Amen.